Le ton presse, évitons le stress. Allah, Allah. On décompresse. Bienvenue dans les news de madame. Monsieur. Allah, il est là. Bonsoir, ça va. Bonne arrivée. Bonne fête de Ramadan. Là, il est là. Commençons aujourd'hui avec un Ramadan, justement. Et Facebook dans tout ça. Pendant le mois de Ramadan, certains Abidjanais font abstinence en matière de réseaux sociaux. C'est le cas de Fatou D. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux parce que ça me prend du temps. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à trop vite entrer dans les polémiques, à réagir. J'ai complètement désactivé mon compte Facebook et autres. Je l'ai même désinstallé de mon téléphone. Explique à la jeune dame Fatou D. D'autres comme Ahmed S sont moins catégoriques. Ils continuent d'aller sur les réseaux sociaux mais uniquement pour renforcer leur foi à Allah. Je ne vais pas sur toutes les pages. Je visite les sites spécialisés dans l'enseignement de l'islam. Je regarde uniquement les films religieux. Dit-il. Tout ça c'est bien. Ramadan, c'est comme en Thaïlande. En Thaïlande, la période de Ramadan est mise à profit par les musulmans pour augmenter le nombre de mosquées. Ainsi, chaque village, chaque ville doit inaugurer une mosquée. Même si la mosquée est petite et modestement construite, ce qui est sûr, il doit avoir une nouvelle mosquée. Pour ce faire, des fonds sont collectés tout au long de l'année. Toutes les familles thaïlandaises musulmanes, entre 5 et 8% de la population, cotisent. Ce n'est pas tout. Le jour de la fête, chaque famille sacrifie au moins un mouton. Ramadan encore. Affaire de bazin. Pendant la fête de Ramadan, on se sape dans les vrais bazins. Ouais, maman elle est ici, zo même. Mais savez-vous que le mot bazin vient de l'italien bombagia, qui désigne la ouate de coton? À la base, le bazin est un tissu qui vient d'Angleterre. Ah bon? Selon la légende, c'est un commerçant malien qui a amené le premier bazin en Afrique. En voyage d'affaires en Allemagne, ce commerçant est tombé sur une étoffe blanche que les Allemands utilisaient pour fabriquer des nappes de table et des rideaux. Séduit par la beauté du tissu, le commerçant malien a demandé au fabricant d'ajouter un peu de brillant pour qu'il puisse bien le vendre en Afrique. Et ça donnait le bazin. Ramadan, ils coupaient leur jeûne avant 2h30. Pendant le mois de juin, à Saint-Pétersbourg en Russie, le soleil ne se couche jamais. Pour faire le Ramadan, les 50 000 musulmans de la ville ont dû jeûner près de 20 heures par jour. Cette année, le jeûne prend fin très tard. Nous ne mangeons ou buvons pas à partir de la prière du matin à 2 heures, jusqu'à ce que le crépuscule arrive, vers 22 h ou 22h30. Explique un habitant de Saint-Pétersbourg. Tiens. Donc pendant que les gens coupent carrément à 18h30 là, ils attendent qu'à 22h quoi. Mais ça, si t'es pas là, ils allaient faire comment? Parce que là-bas, il fait jour pendant 6 mois. Vous allez faire comment? C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de madame. Monsieur, bonsoir, ça va? Là, il est là. Arrive.